On va commencer donc aujourd'hui, comme vous savez les enfants, c'est Yud Aleph Nissan. Donc Yud Aleph Nissan, c'est l'anniversaire du Rabbi. Donc l'anniversaire du Rabbi aujourd'hui, je me suis dit qu'on va faire un petit Mahamar. Vraiment, il est petit et je vais essayer de vous l'expliquer facilement pour que vous compreniez. Pour donc le Rabbi, voilà, je vais lui offrir un cadeau, c'est de faire un Mahamar aujourd'hui. Le Mahamar qu'on va faire, évidemment, c'est le Mahamar qui qui va parler sur Pessah. Alors, il est connu et il est tout petit. Il s'appelle Matzazo. Donc, pour vous expliquer comment ça marche, d'abord, la phrase c'est Matzazo shachnu ochlim al shumma al shum shelo ispik baseket shelavotenu leachmit. Donc, en français, déjà, est-ce que vous savez que le jour de Pessah, il y a un moment dans Madid, on prend avec sa main, donc d'abord Pessar, donc d'abord on regarde l'os pour le Pessar. Après, on touche avec sa main la matzah et on dit matzazo, donc c'est de ça qu'on parle. Et après, on touche le maror et on dit maror al shuma, et donc c'est l'explication pourquoi on mange du maror. Donc là, on va s'arrêter sur la matzah. Donc quand on touche la matzah, on dit matzazo. Oui, matzazo, pourquoi on mange la matzah? Parce qu'on n'a pas eu le temps de on n'a pas eu le temps que ça a été gonflé. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que vous vous rappelez que donc il y a eu enfin ils sont pas encore sortis, mais ça veut dire que ils étaient en train de faire après les 10 plaies, donc ils étaient en train de faire la fête chez eux à la maison et donc ils étaient en train de pétrir de la pâte et donc de mettre au four. Bon, il n'y avait pas des fours, mais dans le feu pour avoir du pain. Et comme Hachem, il nous a dit, allez, on sort d'Égypte, alors qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas eu le temps de gonfler, alors comme ça n'a pas eu le temps de gonfler, alors c'est pour cette raison qu'on mange cette matzah. Alors le rabbi, il s'arrête dessus, et il explique quand on regarde, non, ce n'est pas pour ça. Quelle est la raison pourquoi on mange cela? En fait, juste avant cette histoire-là que je vous ai racontée, qu'ils ont couru sortir d'Égypte, donc ils n'ont pas eu le temps de gonfler la pâte, juste avant ça, Dieu a dit Be'erev tochlu matzot. La veille, cette nuit-là, vous allez manger des matzot. Donc le rabbi, tout simplement, il pose la question, c'est bizarre, pourquoi on mange cette matzah-là, c'est parce que pourquoi on mange cette matzah-là? Parce qu'on n'a pas eu le temps de gonfler. Pourtant, non. Pourquoi on mange cette matzah-là? C'est tout simplement parce que Dieu nous l'a ordonné juste avant. Pour répondre à cette question, le rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous explique qu'en réalité, il y a deux matzot. Il y a la matzah qui est avant Chatzot, il y a la matzah qui est après Chatzot. Pour mieux expliquer, tout simplement, comme je l'ai expliqué, il y a tout simplement deux fois, si vous voulez. La première fois, c'est Dieu qui a parlé, mais il a parlé avant que Dieu s'est dévoilé. Et, et après, Dieu, quand l'histoire de la matzah, quand ils ont mangé parce que ça n'a pas été le temps de lever, ça, c'était après que Dieu s'est dévoilé. Et de où on voit ça? Dans les mots elles-mêmes. Quand vous allez prendre la première matzah, ça veut dire que quand Dieu a dit Be'erev tochlu matzot, cette nuit-là vous allez manger des matzot. Quand vous allez regarder dans ce pasuk-là, vous voyez que matzot s'écrit sans vav. Par contre, la matzah qui est après chatzot, ça veut dire celle qui est après que Dieu s'est dévoilé, tout simplement il y a marqué quoi? Il y a un vav. Et quelle est la différence? Dans la chassidoute, le vav, quand on regarde c'est quoi un vav? C'est un trait qui part du haut et qui va vers le bas. Donc tout simplement, c'est que Dieu est descendu en bas. Tout simplement, c'est pour nous montrer que Dieu descend en bas, donc on a rajouté un vav. Donc maintenant, on peut mieux comprendre. Celle que quand Dieu dit ce soir vous allez manger la matzah, quand il nous ordonne, Dieu s'était pas encore dévoilé. Par contre, maintenant, la matzah, que quand on est sorti d'Égypte, comme on est sorti d'Égypte, Dieu il s'est dévoilé. Et bien maintenant, on peut mieux comprendre. Pourquoi il y a marqué matzazo shafano klim al shuma? Donc, pourquoi on mange cette matzah-là? Parce qu'on la mange, parce qu'il n'y a pas eu encore le temps de gonfler.
Tout simplement, c'est parce que Dieu, ça y est, il s'est dévoilé, parce que ça y est, on est sorti d'Égypte. Donc Dieu, il s'est dévoilé, il s'est dévoilé à nous, tout simplement. Ça, Dieu, il se dévoilait. Donc c'est pour ça qu'on mange là. C'est pour ça qu'on la mange pour cette raison-là, et pas parce que Dieu nous a ordonné, c'est parce que vraiment, c'est la matzah qu'elle a été gonflée. Pourquoi elle n'a pas eu le temps de gonfler? Parce que Dieu, c'est ça, il s'est dévoilé, tout simplement. Et en plus, on voit que quand on dit matzazo parce que on a mangé de la matzah parce qu'on n'a pas eu le temps de gonfler, cette matzah-là, il y a un vav. Et donc, ça veut dire que Dieu, il s'est dévoilé. Très bien, donc on a répondu à la question. Pour terminer, le rabbi il dit une très belle phrase par rapport à nous. Parce que toujours façon le rabbi, quand il raconte, il dit d'abord une question, après il met une réponse, et après il dit par rapport à nous, quel rapport avec nous? Et bien tout simplement, il explique que la matzah qu'on mange maintenant et la matzah qu'on mange, qu'ils ont mangé avant, il y a une différence par rapport à nous. Je m'explique bien sûr mieux. Tout simplement, la matzah, quand eux, ils sont allés manger, il y a eu une différence. Parce que la matzah qu'ils ont mangée avant Chatzot, comme j'expliquais, avant que Dieu il s'était dévoilé, cette matzah-là, il n'y avait pas Dieu. Quand je dis bien sûr qu'il n'y avait pas Dieu, bien sûr qu'il y avait Dieu, Dieu il est tout le temps là, mais il ne s'était pas dévoilé dans le monde, donc il n'était pas dans la matzah. La preuve, c'est qu'il n'y a pas le vav. Par contre, la matzah qui est après Chatzot, là, il y a le vav. Ça veut dire que au temps des Israël, au temps des Égyptiens, l'histoire que vous connaissez d'Égypte, il y a une différence par rapport à la première matzah. Parce que la première matzah, il n'y avait pas encore Hachem qui était dévoilé, et celle après, il a été dévoilé. Et la deuxième, et par rapport à nous maintenant, nous, ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas de différence avec celle d'avant Chatzot et avant celle d'après Chatzot. Pourquoi? Chatzot, dites-vous, c'est entre guillemets minuit, ça veut dire c'est ça avant minuit. Donc, nous, il n'y a pas eu de différence avec celle d'avant et celle d'après. Pourquoi? Parce que comme l'Égypte est terminée, comme la sortie d'Égypte est terminée, et comme Dieu s'est dévoilé, ça y est, Dieu s'est dévoilé, il s'est dévoilé. Donc, la matzah qu'on mange, celle d'avant Chatzot, celle d'après, d'accord? Dans les deux cas, Dieu il s'est dévoilé. Donc, il faut savoir ce qui est beau, c'est que quand ce soir, dans 3 jours, quand vous allez manger la matzah, premièrement, vous saurez que la matzah que vous avez mangée, c'est bien la matzah, et c'est la bonne raison pourquoi on mange la matzah, pourquoi elle n'a pas été, parce qu'elle n'a pas eu le temps de gonfler. Oui, c'est bien celle-là, parce que c'est la matzah qui a été dévoilée avec Dieu après Chatzot. Mais une deuxième chose aussi, c'est que aussi la matzah que je mange maintenant, elle est encore plus élevée que celle d'avant avec les Égyptiens, parce que celle d'avant, avant, il n'y avait pas encore Hachem qui a été dévoilé, et après, il y avait, mais nous, avant et après, c'est la même. Dans les deux cas, Dieu est là, et Dieu. Et pour terminer, bien sûr, il explique que comme Dieu s'est dévoilé, bien sûr, comme Dieu il s'est dévoilé, alors l'obaé l'idée chimout, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur par rapport au chametz. Ça aussi, c'est une chose, c'est qu'avant Chatzot, il faisait attention que ça ne touche pas avec le chametz. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas encore dévoilé. Mais après Chatzot, oui, là, ils ont eu, là, comme j'ai dit, il n'y a pas eu de problème. Par contre, nous, avant Chatzot, après Chatzot, tout le temps, Dieu, il est dévoilé. Donc, pour terminer, c'est le Bet Sira, c'est tout simplement, premièrement, la matzah qu'on mange, il faut savoir que Dieu est là et que Dieu a été dévoilé. Et deuxièmement, c'est que notre matzah qu'on mange, elle est encore plus élevée que nos ancêtres quand ils étaient en Égypte. Donc ça, c'était le Mahamar, vous avez vu, c'est un petit Mahamar qui s'appelle Matzazo, vous pouvez retrouver dans le Sefer HaMaharim du Rabbi. Et donc, il explique ça. Après, bien sûr, ça vient de ce Mahamar depuis l'Admorazaken, qu'il avait expliqué dans l'Écouté Torah. Mais bien sûr, là, je vous ai fait celle du Rabbi. Et elle est vraiment petite et elle est vraiment très intéressante. Là, bien sûr, je vous ai fait un super gros résumé. Mais après, vous pouvez aller chacun le voir et l'étudier avec votre père. Parce que vraiment, il est petit et il est super simple à comprendre. Donc voilà, c'était pour un cadeau que je voulais offrir au Rabbi de faire un Mahamar pour Yudalef Nissan. Comme on sait aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Rabbi. Donc j'espère que les enfants, vous allez donner
pour le rabbi plein de cadeaux. Alors, bien sûr, comment on donne un cadeau au rabbi, ben voilà, c'est en faisant aujourd'hui mieux la tfila, essayer de prier avec Minyan, essayer de faire beaucoup de mitzvot, on peut faire Teilim pour lui. Vraiment, qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est l'anniversaire du rabbi, c'est comme si c'était notre anniversaire. Vous avez vu le jour de notre anniversaire, on fait attention, on prie bien, on étudie bien, on fait pas des bêtises, vous avez compris, ça veut dire qu'on essaye de bien se comporter. Ben, c'est exactement pareil. Le rabbi, c'est même notre père, c'est comme notre père, donc, et c'est notre rabbi, donc il faut lui offrir pour lui. Très bien. Donc ça, c'était la première partie, le premier quart d'heure, c'était donc pour faire une sikha au rabbi et pour vous faire un résumé du rabbi. Maintenant, la deuxième partie, donc on va continuer bien sûr notre cours quotidien. Donc bien sûr, on va faire un résumé comme d'habitude. Donc nous, on avait, vous vous rappelez, fait d'abord le Tanya. On l'a fini, le Likutei Amarim, la première partie du Tanya. Malheureusement, je ne peux pas faire la suite parce que le livre n'existe pas encore, mais je ne peux pas vous le transmettre comme ça, parce que vraiment les autres Sfarim, comme je vous ai expliqué, ils sont plus durs que le premier. Par contre, on a dit que maintenant, on va faire des cours dans le quotidien. Ça veut dire vraiment le matin, quand on se réveille, quand on va manger, quand on va sortir, etc., etc. Donc, on a commencé à dire, bien sûr, évidemment, je vous fais le résumé. Si vous voulez mieux, avec plus d'explications, vous regardez les cours d'avant, comme vous le savez. Donc, on a commencé à expliquer que Modéani, que quand on se réveille le matin, il faut faire Modéani. Quand on fait Modéani, il faut donc se réveiller comme un lion et pas être, vous savez, fatigué comme ça. Non, au contraire, être un lion et montrer à Dieu, regarde, Dieu, première chose, je fais Modéani, je fais ma première mitzvah que je fais. Et deuxièmement, je fais Netilat Yadayim, vous savez, le Negel Vasser. On n'a pas les mains pures à cause que, comme on a dormi, et on a expliqué que Dieu nous prend notre âme, notre neshama, et nous la rend. Donc on est tamé. Donc il faut se laver les mains et surtout pas dire de bénédiction, pas se toucher rien. Ah, alors vous vous rappelez la question, c'était alors pourquoi on a le droit de faire Modéani? Parce que tout simplement, Modéani, il n'y a pas le nom de Dieu. Après, on a expliqué que si on n'avait pas d'eau, alors on avait expliqué, donc voilà, si on n'a pas d'eau, alors on essaie d'avoir un tout petit peu d'eau. Si quelqu'un n'arrive pas, alors il a juste à prendre avec un petit tissu ou autre, et quand il trouvera de l'eau, alors il fera avec de l'eau. Après, on avait expliqué que si quelqu'un il fait une sieste, alors oui, il faut se laver les mains, mais sans bénédiction, pardon. Et après, on avait terminé par rapport on avait dit par rapport au cimetière, malheureusement, vous savez, on peut aller au cimetière. Donc, quand on va au cimetière, alors on doit se faire Netilat Yadayim, mais il faut savoir que quand on arrive chez soi, il faut refaire Netilat Yadayim. Très bien. Donc maintenant, on avait commencé, mais à 5 minutes avant la fin, on avait commencé, mais bien sûr, on va reprendre depuis le début, par rapport à se couvrir la tête. On avait fini Modéani Netilat Yadayim, on avait passé à se couvrir la tête. Alors, bien sûr, premièrement, on avait expliqué que tous les hommes, d'accord, ils doivent garder la tête couverte. Comment? Avoir une kippa. Maintenant, pourquoi? Tout simplement parce que pour dire qu'en haut de nos têtes, il y a la présence divine, il y a Akadosh Baruch Hu, il y a Dieu au-dessus de nos têtes. Donc, si un jour quelqu'un vous pose la question, mais pourquoi tu mets une kippa? Tout simplement, il faut lui expliquer, tout simplement, je mets la kippa pour montrer à Dieu pour montrer à moi-même, pour que je sache moi et que je me rappelle que Dieu est au-dessus de nos têtes. Et le Talmud y rajoute que pas seulement de se rappeler qu'il y a Dieu, mais aussi parce que ça nous donne une crainte, la crainte de Dieu, parce que de savoir qu'on a une kippa, on sait que Dieu il est là-haut, donc on peut avoir plus la crainte. Et il avait terminé pour dire que il faut bien aussi de mettre une kippa la nuit. Alors, comme je vous ai expliqué, c'est bien d'avoir une kippa la nuit qui tient, qui tient. Ça existe, des grosses kippotes qui tiennent. Après, si maintenant, le matin, vous vous réveillez, malheureusement, elle est tombée, il n'y a pas de souci, vous avez juste à la remettre. Très bien. Et donc ça, quand on regarde, on l'avait déjà fait, mais c'est pas grave. On avait fait la sniout. Ce que vous vous rappelez pour la sniout, c'est pas grave, on refait un résumé. La sniout, on avait expliqué qu'une femme doit être, alors bien sûr un homme doit être sniout,
une femme doit être sniout, tout le monde doit être sniout, parce que Dieu, il est de partout. On avait expliqué de partout, partout, partout. Il faut être sniout. Sniout, ça veut dire quoi? De porter des beaux habits et pas des habits, comment il avait dit, voilà, des vêtements discrets. Pas des vêtements comme pour des orgueilleux, de se montrer. Non, il faut être discret par rapport là aux gens. On avait expliqué aussi qu'il faut être aussi par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est de partout. Donc même quand vous êtes dans votre chambre tout seul, ou quand vous êtes peu importe où, même que vous me dites, bon, bah, il n'y a pas mes copains, je peux être tranquillou, eh ben non, au contraire, il faut bien s'habiller et toujours être bien habillé parce que Dieu est de partout. On avait conclu avec l'histoire de Kimrit, que Kimrit, elle a eu 7 enfants qui sont devenus Kohen Gadol. Pour quelle raison? Parce que aucune des pièces, et la Gemara elle dit encore plus, que je vais vous dire, jamais les poutres de ma maison n'ont vu mes cheveux. Les poutres, ça veut dire les poutres, vous savez, c'est comme des murs. Donc voilà, carrément, toutes les murs ne l'ont pas vu. Donc, elle, vraiment, elle était sniout et elle a mérité d'avoir 7 enfants. Alors, imaginez-vous comment c'est la sniout. Parce que grâce à la sniout, elle a eu 7 enfants, alors que nous, et chaque enfant, et pour tout le monde, il faut savoir voilà, d'être sniout, parce que vous avez vu quel mérite elle a eu d'être sniout, d'avoir été sniout. Très bien. Donc maintenant, c'est là la vraie partie où on a repris, et je me rappelle, c'était par rapport à comment ça marche, la droite et la gauche. Ça veut dire que vous savez, quand on se réveille le matin, il faut donc bien sûr s'habiller, comme on vient d'expliquer, il faut être habillé. Et comment faut être habillé, tout simplement, on ne s'habille pas comme ça. Quand je dis comme ça, allez, on met du pied gauche, on met du pied droit, peu importe, ou de la main gauche, la main droite. Non, il y a un cédère. Comme je vous avais expliqué dans le Tanya, je ne sais pas si vous vous rappelez, ou même quand vous vous rappelez, je vous ai fait aussi des halachot de gaucher. Je vous avais expliqué que déjà, il faut savoir que la droite, c'est le chesed, ça veut dire c'est la bonté, c'est le top. Dans la chassidoute, on voit que la droite, c'est le top. Et la gauche, bien sûr, c'est bien aussi, mais c'est plus inférieur. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours mettre d'abord la droite. Donc le principe, il est simple. Tout simplement, quand on s'habille, qu'on met une chemise ou qu'on met un pantalon, alors il faut mettre d'abord la droite. Donc je mets par exemple ici la droite et après je mets la gauche. Ça, bien sûr, c'est pour qui? C'est pour les droitiers, comme j'avais expliqué. Et pour les gauchers, non, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que comme le gaucher, entre guillemets, il a été créé à l'envers, quand on peut comprendre cette phrase, ça veut dire que en fait, ma gauche, c'est ma droite, si vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'on met de la main gauche. Alors attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que de partout, il faut mettre la main gauche. Non, la preuve, c'est que regardez pour la zdaka, il faut mettre de la main droite. Pourquoi? Parce que c'est le geste qui compte. Et le geste, c'est quoi? C'est à la main droite. Parce que quand on donne avec une pièce, c'est quoi? C'est pour une bonté. Donc la bonté, c'est avec la main droite, tout simplement. C'est une petite parenthèse. Donc attention les enfants, pour ceux qui sont gauchers, pas tout le temps, ça on pourra apprendre plus tard, c'est tout simplement pour la chemise, pour le pantalon, quand on regarde nos habits normalement, on met d'abord la droite et après la gauche. Maintenant pour les chaussures, alors on s'est arrêté là, pour les chaussures c'est tout simplement comme ça. On met donc, on a compris, du pied droit après du pied gauche. La question c'est les lacets. Eh bien les lacets c'est gauche-droite. Et je vous avais donné une petite idée, c'était Hanouka. Est-ce que vous vous rappelez comment on fait Hanouka? On met de la droite à la gauche et on les allume de gauche à droite. Alors si vous voulez, bien sûr c'est entre guillemets, hein, c'est pour se rappeler, c'est le pied droit et le pied gauche, et pour faire les lacets, du gauche et du droite. Pour les gauchers, c'est l'inverse, d'accord? C'est gauche-droite et droite-gauche avec les lacets. Très bien. Et maintenant, pour les enlever, alors là par contre c'est vraiment l'inverse, ça veut dire que on a mis du pied droit et du pied gauche. Alors comment on les enlève? D'abord on enlève les lacets du pied droit et après on enlève les lacets du pied gauche, on enlève la chaussure de gauche et on enlève la chaussure de droite. Pour les gauchers, c'est l'inverse. Très bien. Donc ça c'était pour les chaussures. Eh bien il faut savoir que quand on se lave, vous savez dans la salle de bain, quand on fait une douche, c'est bien de... Alors il te dit comme ça. Déjà, c'est bien de se laver d'abord du côté droit. C'est-à-dire d'abord la main droite, après la main gauche, le pied droit, pardon, après le pied gauche, tout ça, tout ça. Maintenant, comment il faut se laver d'abord? Essayez d'abord de se commencer par la tête et après le reste du corps. Pourquoi? Parce que la tête, c'est le principal dans le corps. Vous voyez, la tête, c'est en haut, c'est la première chose. Alors d'abord se laver la tête et après les membres du corps. Donc la tête, après tous les membres de droite et après la membre du gauche. Très bien.
Donc maintenant, on va apprendre une halakha qui a marqué, et bien sûr après on va mieux l'expliquer, dans la Torah. Dans la Torah il est marqué ne suivez pas leurs lois. Qu'est-ce que ce passouk-là nous apprend? Ne suivez pas leurs lois. Ce verset il nous interdit tout simplement de ne pas être comme les autres. Dieu a fait quoi? A fait, comme on sait, des autres peuples. Comme on voit dans la rue, on voit des goïms, on voit d'autres peuples. Quand on regarde goïm, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'autre peuple. Il y a plein de peuples. Alors, quand on regarde, Dieu a dit de ne pas les ressembler. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas ressembler? Vraiment ne pas les ressembler par rapport aux habits ou autres. Vous savez, par exemple, dans la rue, il y a la mode, ça existe la mode. Alors voilà, c'est bien quand même de toujours être bien. Par exemple, à partir de la bar mitzvah, c'est bien d'avoir une chemise blanche avec chapeau, veste et un pantalon noir, par exemple. Parce qu'il ne faut pas les ressembler, vice-versa avec les femmes. Il faut être toujours sniout comme on a expliqué. Et comme on sait aussi, Dieu, par rapport, on est toujours dans pas faire comme les autres, tout simplement, où on voit de pas faire comme les autres, c'est tout simplement, Dieu nous a donné 613 mitzvot, et on voit que quoi? Que les autres peuples, non, les ont pas. Alors c'est vrai que les goïms, les autres peuples, ceux qui sont dehors, pas les juifs, tout simplement, vous avez, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais eux, les autres, ils ont 7 lois de Noir, ça s'appelle, c'est 7 lois. Dieu leur a donné 7. Mais nous, on en a 613 et pas eux. Donc là aussi, on voit. Et donc Dieu nous dit de faire les 613 mitzvot aussi pour pas les ressembler. Par rapport aux vêtements, donc là je l'ai déjà expliqué, même la halakha d'avant elle a expliqué qu'il faut avoir des vêtements discrets, pas comme les autres, que eux, vous savez, d'où leur but c'est d'être à la mode, de les regarder. Alors voilà, il faut faire très attention. Il faut bien sûr se raffiner. Raffiner, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire tout simplement changer notre comportement. Par exemple, si on a un comportement pas bien, alors il faut essayer de se raffiner et d'être bien, de bien parler, d'avoir une belle tenue, d'être gentil, d'être bien. Et après, par rapport aux lois, c'est exactement pareil. Quand je dis aux lois, ça veut dire la halachot, par rapport au manger ou autre. Alors la halakha, comment elle dit? Elle dit ça, déjà, premièrement, c'est comme Dieu qu'il faut manger, bien sûr, kasher et autres. Et bien sûr, après, il faut suivre le Shulchan Aruch. Et bien sûr, il faut suivre le rabbin de la communauté à région. Très bien. Donc ça, on a vu, donc c'est le premier chapitre. Le premier chapitre, il nous parle vraiment du matin, quand on se réveille, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on doit faire Modani, on doit faire Netilat, on doit s'habiller, donc attention de bien s'habiller et bien sniout pour pas ressembler aux autres. Voilà, on a fait le résumé vraiment en un mot du premier chapitre. Maintenant, on va parler du deuxième chapitre. Le deuxième chapitre de Halachot, c'est premièrement les bénédictions avant la prière et avant la tfila, et les bénédictions par rapport à la Torah. Alors, comme on sait, chaque matin, quand vous vous réveillez, comme je vous ai expliqué, on fait Modéani et Nitilat Edaïn. Il faut savoir, les enfants, que quand le matin, on se réveille et donc ça y est, on va commencer à faire quelque chose, manger ou autre, il faut savoir que les enfants, que c'est bien, et même c'est bien et c'est même il faut le faire, ça s'appelle en hébreu le Berkot Hashachar, ça veut dire de faire les brachot, on peut appeler aussi ça les brachot, de faire tout simplement les bénédictions du matin. De toute façon, comme j'imagine, vous les connaissez, on les a appris à l'école. Alors, tout ça, il faut le faire le matin et c'est bien de le faire avant de manger. Voilà. Vous avez vu? Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est le Berkat HaShachar? Est-ce que vous êtes déjà arrêté ou même regardé en français, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, Berkat HaShachar, c'est déjà de dire merci Hachem d'être là. Merci Hachem, comme vous connaissez Pokar, Ivrin, Baruch Ata Hachem, Atir Asurin, Baruch Ata Hachem, Noten Layev Kohar. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire béni soit Hachem, premièrement que je suis là et que tu m'as donné les forces, que tu m'as donné la vue, que tu m'as donné que je peux bouger, toutes les bénédictions. Et en fait, quand on s'arrête 2 minutes dessus, c'est des belles brachot à dire Hachem. Et voilà pourquoi
Tout simplement, il faut faire ça parce qu'on ne va pas se réveiller, donc on va faire Modéani, tout ça, et après on va manger. Non, parce que manger ou même faire d'autres choses. Pourquoi? Parce que quand même, il faut bénir Dieu qui nous a donné donc nos yeux, qui nous a donné nos mains pour bouger. Il faut bien sûr remercier Dieu, ce qui est normal. Donc voilà pourquoi il faut faire donc les berkot à Shachar, de faire les brachot du matin. Et il faut savoir que dans la Mishnah, ou même pas, dans la Gemara Brachot, il y a marqué, il est interdit à l'homme de jouir de ce monde sans bénédiction et quiconque profite de ce monde sans bénédiction commet un abus de propriété. Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est-à-dire tout simplement, c'est pour vous montrer que c'est très important, les enfants, de faire les bénédictions du matin. Pourquoi? Parce que comme il explique, comme le monde appartient à Dieu, donc il faut remercier Dieu, ce qui est normal parce que Dieu nous a donné ce monde, Dieu nous a donné ce corps, Dieu nous a donné la faculté de faire des gestes et de voir et de faire tout ça. Donc c'est normal qu'il faut bénir Dieu et de dire merci Hachem. Donc maintenant, comment ça marche les bénédictions du matin? Bon, ce qui est bien, c'est que c'est très simple, vous avez juste à prendre le sidorim, le sidour, et j'imagine de toute façon vous avez tous appris à l'école, donc c'est simple. Mais bien sûr, la halakha, elle explique, c'est première chose, la première bénédiction qu'on fait, c'est Al Netilat Yadayim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu es source de bénédiction, roi de l'univers, éternel notre Dieu, qui nous a sanctifiés par ses commandements, nous a ordonné l'ablution des mains. Très bien. Donc ça, c'est quand on se lave les mains. Après, on récite Ashariatsa, qui a formé l'homme avec sa sagesse, pour remercier Dieu de nous donner la santé corporelle. Donc avant de continuer, déjà, il faut savoir comment ça marche. Donc on a expliqué qu'on se réveille le matin et on dit Modène, qu'on prend le Negel Vasser qui est auprès de son lit et on fait Netilat. Après, écoutez bien les enfants, c'est bien donc d'aller aux toilettes, après de faire des tilat, et au moins là on fait Al Netilat Yadayim et Asher Yatsa. Donc après Asher Yatsa, qu'est-ce qu'on fait? On fait Elokai Neshama. Mon Dieu, l'âme que tu m'as donnée est pure. C'est pourquoi c'est tout simplement une louange pour la santé de son âme. Tout simplement, c'est une bracha pour son âme. Et c'est bien de s'arrêter entre le mot Elokai et Neshama. C'est une halakha qu'il faut que vous sachiez que c'est qu'il faut pas dire Elokai Neshama Shinatata. Non, c'est bien de dire Elokai Neshama. Et pour terminer, donc deux petites halakhot pour terminer. Comme on sait, en fait c'est la même chose, comme on sait qu'il y a la bénédiction de la Torah. C'est-à-dire qu'après avoir fait les brachot, vous avez vu juste avant, il y a les bénédictions de la Torah. Qu'est-ce que c'est les bénédictions de la Torah? Il faut savoir que premièrement, on n'a pas le droit de prier, on n'a pas le droit d'étudier avec les mains propres, les mains sales. Donc c'est pour ça déjà qu'il faut faire Netilat. Deuxième chose, il ne faut pas étudier la Torah tant qu'on n'a pas fait la bénédiction de la Torah. C'est pour ça qu'à la fin des brachot, on dit Baruch Ata Hashem noten à Torah. Et juste après, il y a Vaïdaber Hashem pour faire une bracha et pas faire une bracha levatala, qu'on peut faire la Torah directement. Donc c'est pour ça que les enfants, on se réveille le matin, on fait Netilat, on va aux toilettes, on fait un Shiriatsa, et après avoir fait les brachot, on fait la bénédiction de la Torah pour commencer à étudier la Torah, et ça y est, on peut commencer la journée. Donc aujourd'hui, on a terminé. Encore une fois, on dit un grand Mazal Tov au Rabbi pour aujourd'hui. Je vous vois normalement demain. Donc à demain les enfants, une belle fête, une Pesach Kachar Vesamea. Et si Dieu veut, on se voit tous très vite avec la Géoula.